grand plaisir de faire cette conclusion. Hein, dans un premier temps, déjà sur l'aspect logistique, je pense que tout le monde a été content de ces 2 journées. L'organisation rythmée avec des pauses qui nous permettent aussi de discuter entre nous. Je sens qu'entre hier, lorsque vous êtes arrivés, puis aujourd'hui, il y a beaucoup de contacts, de discussions hein, qui ont permis aussi de faire émerger des ateliers cet après-midi. Vous avez pu travailler, je pense, en toute confiance. Un marqueur fort hein, de notre école, l'école de la confiance. Ça passe aussi par la confiance qu'on doit avoir en nous. La confiance en l'avenir aussi. Quand certains disaient, bon, il y a la peur du changement, ce qui doit plutôt nous faire peur, c'est le non-changement. Parce qu'au centre du dispositif, c'est quand même l'élève. Et pour que l'élève sente aussi cette confiance en l'école, il faut que la formation qu'on va leur donner au niveau de la voie professionnelle, pour reprendre l'expression du ministre, d'avoir un diplôme peut-être, c'est bien, mais d'avoir un emploi, c'est mieux. Et là, on est vraiment tourné vers des emplois, je peux même à peine dire d'avenir, parce que c'est pour demain matin, on est déjà dedans. Pour conclure sur l'aspect logistique, je crois qu'aussi, malheureusement, je ne pouvais pas être là hier soir, mais je crois que la soirée a été vraiment unanimement appréciée, un bon moment, une dimension conviviale, culturelle, qui a été vraiment appréciée. Donc un grand merci à l'équipe qui a organisé du côté, c'est l'AQC, hein, qui a organisé tout ça avec Julien, Jérémy et puis d'autres. Pour l'organisation aussi au niveau des ressources que vous pourrez trouver sur le site EduScol, eh bien, on peut remercier aussi nos 2 collègues de la DGESCO, hein, Philippe Young et Patrick Kerouel, qui assurent la retransmission avec l'équipe du lycée qui les a aidés et le pôle de diffusion de Clermont-Ferrand. Cette salle, elle est quand même d'une qualité exceptionnelle, les salles de travail aussi. Tout a été bien organisé. Je tiens à remercier aussi chaleureusement Madame la proviseure, hein, Nora Machuré. Et j'espère qu'il y aura d'autres épisodes hein, de FIBAT, d'autres revues de projet. Et je pense que ça serait une bonne idée de revenir ici. Surtout que c'est pour une bonne cause. Hein. Ça a été dit hier dès l'introduction de notre séminaire. Pour les contenus, pas trop inquiet, tout se dessine assez bien. La qualité sur le fond, hein, pour l'organisation de ce PNF, je tiens à remercier aussi ceux qui ont vraiment travaillé à l'élaboration du projet de PNF. Singulièrement, je voudrais remercier Félix, hein, Félix Meyers, hein, qui a fait un gros travail, parce que vous avez vu qu'il y a quand même une organisation administrative en parallèle à monter qui n'est pas simple. Je remercie aussi Cédric Dziobanowski et puis Guillaume hein, Le Guern qui ont aussi travaillé dur hein, pour ces modules. Ils ne sont pas apparus comme ça tout seuls par génération spontanée. Un gros travail qui a été fait en collaboration avec d'autres participants dans les académies. Je ne peux pas les citer tous. Mais à plusieurs reprises, je vous ai parlé, on devait maintenant basculer dans la structure apprenante, hein, incarner le concept d'enseignant-chercheur, donc d'être aussi en disposition de travailler dans un lab. Je crois que j'ai le sentiment que c'est ce qu'on a fait pendant 2 jours, et encore plus particulièrement dans les ateliers, où on peut même ressentir une ambiance fraternelle dans le travail. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'objectif correspond bien aux valeurs de notre éducation nationale. Et vraiment, quand notre ministre parle de construire des Harvard de la voie professionnelle, c'est-à-dire de viser l'excellence, je crois qu'on est vraiment en route pour avoir des Harvard de la voie professionnelle. Et il y a quelque temps, on aurait peut-être eu des craintes en disant bah, c'est la voie professionnelle, on ne va peut-être pas pouvoir intégrer l'approche scientifique avec l'approche professionnelle. Bah, on a entendu, à la suite des ateliers, des gens dire bah, on va faire de la co-intervention, on va travailler en équipe. Bah, les nouvelles valeurs qu'on doit intégrer dans la formation professionnelle pour les élèves qui vont, eux, être dans des conditions de travailler en équipe, c'est fondamental pour nous aussi, travailler en équipe. Un grand merci à vous tous hein, d'être venus nombreux à ce PNF et puis de me donner le sentiment qu'on peut continuer et qu'on va dans une aventure humaine très très intéressante
qui va nous permettre tous de progresser aussi bien par rapport aux services qu'on doit rendre à nos jeunes que par rapport à notre propre développement professionnel. Je pense qu'on a eu des présentations qui vont nous inciter à progresser encore plus, hein, individuellement et en groupe. J'espère qu'on aura l'occasion, et je pense qu'on refera une autre revue de projet finalement assez rapidement, parce que l'échéancier, quand même, vous avez vu que les choses vont très vite. Je ne doute pas de la richesse de notre prochaine réunion, et puis que vous serez au moins aussi nombreux à venir, et tout particulièrement, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que les départements ultramarins, hein, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, sont là, et puis, quand hier je parlais de solutions territorialisées, ils ont bien fait de dire, nous, le problème, ce n'est pas le problème de la Haute-Savoie ou des Vosges. On a des problèmes spécifiques qu'il faut aussi résoudre au niveau local. On trouve des chemins pour y arriver. Et pour revenir toujours au même dicton, hein, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et là, aujourd'hui, et hier, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de volonté. Donc on peut être confiant en l'avenir. Et c'est avec plaisir qu'on se retrouvera pour faire une nouvelle revue de projet. Bonne continuation à tous. Merci.